Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon stage. Mon stage s'est déroulé chez Arrêt au Feu. Arrêt au Feu est une compagnie qui vend du matériel concernant l'incendie, comme des camions de pompiers, des casques, des gants, tout matériel pour contrer les incendies. Ils vendent aussi quelques articles pour les policiers et ambulanciers. Je vais vous donner un petit aperçu de mon stage. Mais aussi, la recherche de mon stage a été vraiment facile car je connaissais plusieurs personnes dans cette compagnie car ma mère était ma superviseure. Et lorsque j'ai dit à mes parents que j'avais un stage à faire, ma mère m'a tout de suite offert de venir à sa compagnie car elle pouvait me superviser et tout bien faire. Durant cette présentation, je vais vous parler de mon accueil. L'accueil que les personnes m'ont fait. Cet accueil s'est très bien déroulé parce que je connaissais beaucoup de personnes dans l'entreprise. Deuxièmement, je vais vous parler de ma première journée, comment elle s'est déroulée en gros, et si ça s'est bien passé, comment je me sentais, etc. Je vais vous présenter ma deuxième et ma troisième journée. Aussi, je vais faire une brève conclusion de ce quoi je pense de ce stage. Est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce que cela sert vraiment? Et tout ça. Maintenant, l'accueil. L'accueil s'est très bien déroulé car en partant, je suis allé me présenter à chaque employé. Cela a été vraiment facile car je connaissais tout le monde, à part des nouveaux employés que je connaissais moins. Cela a été vraiment facile. J'ai pu discuter avec chacun et cela a duré environ 30 minutes. Par la suite, j'ai visité chaque département pour me familiariser avec les locaux et tout ça. Par la suite, j'ai pu lire quelques paragraphes dans le manuel des employés. Ma superviseure m'a fortement recommandé de lire ce manuel pour savoir ce que je devais faire et ce que je devais respecter, comme la tenue vestimentaire que j'ai très bien respectée en mettant un polo et un pantalon propre à chaque jour. Aussi, je devais respecter des heures. Les heures étaient très faciles à respecter car je me déplaçais avec ma superviseure et les heures étaient de 8 à 5 heures et un dîner de midi à midi et demi, ce que j'ai formellement respecté et je suis très fier de moi. Aussi, je n'ai pas lu tout le manuel des employés car cela était très long pour juste un stage d'observation. Donc, ma superviseure m'a pointé quelques faits importants dans le manuel des employés. À ma première journée, j'étais vraiment fébrile et stressé. Mais ce qui m'a aidé, c'est que ma superviseure, je la connaissais très bien car c'était ma mère. Et aussi, ma mère travaille depuis très longtemps chez Arrêt au Feu, donc cela m'a aidé car j'ai pu voir chaque employé et je les connaissais déjà. Premièrement, ma mère m'a présenté sa méthode d'organisation. En fait, sa méthode est d'écrire tout ce qu'il faut qu'elle fasse à chaque jour et elle les raye lorsque c'est fait. Et la journée d'après, elle regarde toujours ce qu'elle a fait la dernière journée, ce qu'elle n'a pas encore fait, et elle commence toujours par ce qu'elle n'a pas encore fait, car elle pense que c'est toujours plus urgent, car c'était supposé faire ça hier. Par la suite, je suis allé à une grosse rencontre de comité de direction, qui se déroule à chaque mois, pour présenter tous les chiffres et tous les résultats qu'ils ont eus, chaque département, pendant le mois. Cette réunion a le but de présenter le but de la présentation est de savoir pourquoi ça a mal été, pourquoi ça a bien été, les raisons et tout ça, pour s'améliorer au fil du temps et avoir de meilleurs chiffres de mois en mois. Par la suite, j'ai pu assister à une rencontre plus hebdomadaire. Cette rencontre était beaucoup moins formelle et moins importante, mais elle est quand même très nécessaire. Cette rencontre sert à pas diviser, mais savoir si ça a bien été dans la dernière semaine pour chaque département, les points qui ont été bien faits et mal faits, les faits saillants, mettons. Comme les faits saillants au sport, mais là, c'est les faits saillants de la dernière semaine de chaque département. Une personne par département, peu importe qu'il soit un mécanicien, qu'il soit directeur, une personne par département va à cette rencontre pour dire les bienfaits et tout ça. Et chaque personne doit consulter ce document qui va être envoyé à chaque employé. À ma deuxième journée, mon superviseur m'a proposé d'aller dans le département de service, même en sachant que cela ne m'intéressait pas.
J'ai quand même accepté car elle m'a convaincu en me disant que je devais voir chaque environnement de chaque département. Finalement, ça a été une très bonne décision de ma part de me présenter au département du service car j'ai pu voir que l'environnement ne me plaisait vraiment pas. Le département du service, c'est l'inventaire, la réception et l'expédition de stock. Ce travail est très physique car vous devez rentrer les livraisons à l'intérieur, les scanner, les porter en inventaire et des fois c'est des objets lourds. Et cela ne me convient vraiment pas. Dans le département de service, vous devez avoir une bonne approche client, car si le client est mécontent, vous devez, avec des amortisseurs verbaux par exemple, comme on a appris en cours de communication, vous pouvez gérer les clients, il faut que vous répondez aux clients, il faut que vous soyez ouvert d'esprit. Et cela, j'ai trouvé vraiment difficile. Deuxièmement, dans l'après-midi, je suis allé dans le département des finances. J'ai pu faire la vérification de taxes. La vérification de taxes, en fait, c'est que tu regardes les fournisseurs au provincial et au fédéral pour voir s'ils sont vraiment là. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés car les comptables font ça environ une fois par année et cela, je n'aime vraiment pas faire la même chose à chaque fois, à chaque année, à chaque jour. Cela ne m'a vraiment pas convenu, mais j'en apprends encore plus. Et je vois que le département des finances n'est pas vraiment mon département, car j'aime mieux aller avec l'action. En cette troisième journée de stage, j'ai pu aller visiter le département des ventes. Cela a été beaucoup plus facile de me convaincre pour aller dans les ventes que dans le service. Car, au départ, moi je voulais vraiment aller visiter ce département car celui-ci est lui qui me représente le plus. Il me représente le plus car j'aime ça aller avec l'action, parler avec les gens, aborder les gens, mais sans que ça soit physique. J'aimais le côté du service lorsque tu abordais les gens, que tu recevais des clients et tout ça. Mais j'aime pas le travail physique, donc les ventes étaient parfaites. J'ai su apprendre comment faire des soumissions avec une dame qui s'appelle Mélanie, que je connais depuis beaucoup, ce qui m'a vraiment facilité la tâche. Par la suite, j'ai pu aller au département des finances. J'ai fait des vérifications de paye. En fait, je les ai pas vraiment fait, j'ai observé comment ma superviseure le fait. Car ma superviseure, à la suite que les comptables aient fait les payes, ma superviseure les regarde à chaque semaine pour voir s'ils sont vraiment corrects. Et ça, j'ai pas vraiment aimé, car c'est tout le temps méthodique et moi, j'aime ça y aller avec l'action. Aussi, j'ai oublié de vous mentionner, dans le département des ventes, il y avait un nouvel employé. Comme ça, j'ai pu voir comment il accueillait un nouvel employé, comment il expliquait comment faire. Et moi, j'observais et j'ai pris des notes et j'ai vraiment apprécié voir comment il accommodait une personne à un nouveau département. En conclusion, j'ai grandement en fait apprécié mon stage, car c'est beau de savoir la matière et d'apprendre tout au cégep, mais quand tu n'as pas eu l'expérience et la façon de faire et de voir comment ça fonctionne dans chaque département, même si j'ai pas eu la chance en raison du COVID-19, j'ai quand même très apprécié mon expérience. J'aimais beaucoup mieux être au stage qu'à l'école, car tu mets ta matière en application, ce qui m'aide grandement, car lorsque tu es à l'école, tu fais de l'école, mais tu ne sais pas si ça va vraiment te servir plus tard, donc tu n'es plus ou moins intéressé. Par contre, lorsque vous êtes en stage, vous mettez votre matière ou vos connaissances en ligne de compte. Donc cela est vraiment bien et j'ai vraiment apprécié. Comme j'ai dit plus tôt, j'avais beaucoup d'étiquettes d'affaires et d'éthique et de culture organisationnelle à respecter, telles que les heures, les tenues vestimentaires, et cela a été formidable. Je n'ai eu aucune confusion avec ma superviseure ou peu importe qui dans la compagnie. Aussi, j'ai signé une entente de confidentialité, je pense que c'était très important de le dire, face à la paye. Car j'ai observé la vérification de paye et ma superviseure m'a demandé de signer une entente de confidentialité pour ne pas dire les chiffres à peu importe qui, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise. Aussi, je pense que le stage est vraiment utile pour cette technique de comptabilité ou de gestion. Peu importe, vous devez voir chaque département. Je pense que c'est vraiment le plus important. Ce n'est pas juste d'aller dans un département, mais c'est vraiment de voir tous les départements. Comme ça, vous pouvez voir chaque environnement et peut-être qu'un autre environnement va plus être convenable que vous. Et lorsque vous allez chercher votre emploi plus tard,
vous allez pouvoir voir quel environnement vous aimez mieux. Vous avez déjà un bagage d'affaires. Merci, madame. J'ai vraiment apprécié mon stage. Merci.